C'est la fête, c'est le week-end, on y est. Alors on fête ça avec un joli petit question pour un champion, 2 jolies questions et de sympathiques candidats. Peut-être vous demain, si vous y pensez, que vous avez envie de jouer avec nous, c'est super simple. Vous allez sur Internet, vous tapez question pour un champion, vous allez tomber sur un site, on s'inscrit en ligne, pop, 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 2-3 trucs, on vous rappelle et on passe les sélections au téléphone. Il n'y a rien de plus simple. Je vous dis à bientôt. En attendant, voici Florent de Chaumont. Donc c'est la première fois. Bonsoir Florent. Bonjour Samuel. On va parler de moto un petit peu. Martin de Sainte-Marie, c'est dans le joli département du Doubs. Première fois pour Martin. Jocelyne de Colombes dans les Hauts-de-Seine, c'est un très bel endroit. Bonjour Marc Samuel. Première fois pour Jocelyne. Et Maxence qui revient. Pourquoi? Parce qu'il est champion. Bonsoir Samuel. Je disais à l'instant, c'est super simple de s'inscrire à la question pour un champion. On va sur Internet, on s'inscrit, et puis quelqu'un nous appelle, on passe la sélection. Florence, c'est passé comme ça pour vous? Tout à fait, oui. Aussi simplement que ça? Tout à fait, oui, Voilà. c'est Du coup, simple. Quand le téléphone sonne, pour quand on vous rappelle, c'est une petite surprise On hésite aujourd'hui avec toutes les démarches qu'on a. On ne sait pas répondre, on répond pas. Puis finalement, quand on a la bonne surprise d'avoir Franck au téléphone, on est content. Mais moi, je pense aux personnes de l'équipe qui appellent. En fait, effectivement, je pense que souvent, ça ne doit pas décrocher systématiquement parce que... je pense qu'il y a un message qui est laissé sans doute. Oui, je rappelle. Martin, ça s'est passé comme ça aussi? Moi, on m'a appelé alors que je regardais l'émission. Encore mieux. Donc, j'ai pas pu voir le 4 à la suite, mais j'étais quand même content qu'on m'appelle. Pas quand je regarde le jeu. Après quelques mois d'attente quand même, mais j'étais très content qu'on me rappelle. Ouais. Ah, du coup, impatiemment. Ça a pris quelques temps entre Oui, mais tout vient à point. Donc le message c'était Martin, vous ne décrochez pas. Eh bien, tant pis. Jocelyne, pareil? Pareil, c'était simple pour s'inscrire. Et puis j'ai eu le test d'abord. Oui, le petit test. Et puis on m'a dit on vous rappellera plus tard. Et puis on m'a rappelé. C'est un peu stressant quand on passe le test au téléphone ou ça va? Non, ça va, ça m'a pas. On est pris dans le jeu. Oui, on est pris dans le jeu, exactement. Et Maxence, pareil, je suppose. Alors, c'est mon frère qui avait dit à Franck de me contacter. Voilà, c'est différent. Très, très bien. Parce que Maxence a plusieurs membres de sa famille qui ont joué. On va parler de moto, je le disais avec Florent. Maxence, je reviens. Maxence est notre champion depuis hier. À une question sur Mario, oui. Le petit personnage de jeux vidéo qui était l'une des questions du face-à-face d'hier. Exactement. Et Maxence nous a dit à l'occasion qu'il était joueur, gamer, comme on dit, et amateur de rétro gaming. On va rappeler, Maxence, ce que c'est le rétro gaming. Alors, c'est toutes les anciennes consoles, en fait, qui remontent début des années 90, fin des années 80. Ouais. Et on a gardé celles qu'on avait quand on était jeunes avec mes frères. Vous les avez gardées? J'ai tout gardé, tout stocké. Et puis maintenant, sur les brocantes, j'essaie de compléter la collection. Et j'ai mis mon fils à ces jeux-là, parce que je voulais qu'il commence sur ces consoles-là et pas sur les nouvelles. Et oui, Edouard, exactement. Et il adore ça. Donc il joue à la même console que moi quand j'avais son âge. Et il adore ça. Et on a fait jouer ses petits copains. Ils adorent ça. Et finalement, je trouve le côté très simpliste du rétro gaming parle certainement mieux que les jeux d'aujourd'hui. Attention aux questions de jeux vidéo, parce qu'on a de temps en temps... et un petit coucou à Edouard, donc, qui est l'aîné de Maxence, qui a 6 ans, et sa petite sœur, Éléonore. Exactement, 4 ans, je les embrasse. Aussi. Je les salue tous les deux. Est-ce qu'il y a des gamers, des gameuses? Jocelyne, vous jouez un petit peu aux jeux vidéo? Non, pas moi, j'ai un petit-fils par contre qui joue bien. Oui. C'est Maxime. Voilà. Maxime, un grand coucou. Martin, vous jouez? Le seul jeu vidéo auquel j'ai vraiment jamais joué sont les Sims. Ah oui, très bien. Okay. Mais je ne suis pas du tout un joueur de jeux vidéo, non. Florent, gamer ou pas? Pas du tout. Mais motard. Ah, motard, oui. Motard, depuis toujours. Et il y a quelques temps, vous êtes lancé dans une belle aventure. Vous avez racheté une vieille moto de 1977. C'est ça. On ne va pas donner de marque parce que c'est interdit. 77. Est-ce qu'on est sur une moto japonaise? On est sur une moto japonaise. Est-ce qu'on est sur un 4 cylindres? On est sur un bicylindre, petite cylindrée, 125 cm3. Ah, ok. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai toujours fait de la moto et je me suis lancé le défi de mettre un petit peu les mains dans le moteur, comme on dit, pour restauration et puis personnalisation aussi avec plusieurs opérations de restylage. Et vous faites ça tout seul? Ah non, je pourrais pas, non. J'ai un très bon ami que je salue, Nicolas d'ailleurs, qui me donne un très très bon coup de main dans cette aventure. Merci Florent pour cette première fois. Merci. Bonne chance. Martin, qu'est-ce que c'est qu'un correcteur de... Un correcteur, vous êtes correcteur dans la presse en ligne? Eh bien, oui. C'est celui qui relit? Je relis, qui corrige? Et je corrige. Les journalistes m'envoient un article et je leur renvoie, si possible, sans aucune faute. C'est ce qu'on appelle secrétaire de rédaction aussi dans les... Non, je ne m'appellerai pas comme cela. Non, je suis un correcteur. D'accord, ok. Donc correcteur, qui a vécu à l'étranger?
pour ses études, notamment en Russie, Et oui, dans une ville que je ne connais pas, qui s'appelle Ulyanovsk. Ulyanovsk, oui. Où est-ce que c'est? Eh bien, c'est au bord de la Volga. D'accord, C'est la ville natale de Lénine, très bien. qui s'appelait Ulyanov. Ulyanovsk. Donc, la ville porte son nom. Et voilà, c'était dans le cadre de ma 3e année de Comment c'était licence. C'était Bien. une sacrée expérience. Oui. Non, c'était vraiment à voir et à une époque où c'était possible. Donc, je ne regrette pas de l'avoir fait, évidemment. Et Maintenant, vous avez ce vécu à sera un peu Birmingham plus- aussi. Et à Birmingham, Birmingham. voilà, en Angleterre, l'année d'après. Parce que amoureux de la culture anglaise, par ailleurs. J'aime beaucoup l'Angleterre, en effet. Martin, bonne première fois comme Florent. Merci. Jocelyne aussi, je crois que c'est la première fois. Oui, la Hein, première Jocelyne. fois. On parlait de voyage avec Martin. Oui, il y a un voyage qui vous a marqué, Oui, qui vous a permis de survoler le Grand Canyon. oui, j'avais adoré, c'était vraiment Ça peut être extraordinaire. quelque chose. Un peu magique, non? Ah oui, complètement magique. On survole, on est frappé par l'immensité et la beauté du site. Ouais, c'est beau. Vraiment, c'est Mais du génial. coup, survol en Mongolie. C'est un petit avion. C'était pas un hélicoptère, c'était un petit avion qui est prévu pour ça sur place. C'était un beau Et souvenir. ça dure 20-25 minutes. On choisit une musique. J'avais pris du Vivaldi dans les oreilles. J'étais vraiment. Ah oui, en plus, on peut choisir l'atmosphère Oui. musicale. Je me souviens très bien. Et alors, franchement, c'était l'extase. Vraiment. Jocelyne, bonne première fois. Comme Martin, Merci. comme Florent. Merci. On débute, vous le savez, par le 9 points gagnant. Oui. C'est parti. Première question gastronomique. On va allumer les buzzers de Jocelyne, de Martin, de Florent, de Maxence. Gastronomie, donc, quel dessert dont le nom évoque sa légèreté est à base, Florent? Une île flottante? Non. De Martin. De La mousse au chocolat. Moi, j'ai buzzé, moi. Bonne réponse. C'est Martin qui avait la main, Jocelyne. Vous l'aviez aussi, la mousse. Vous avez buzzé en même temps. Et puis Martin a dû être 1/1000 de fois plus rapide. Il a pris la main. Vous aviez toutes les deux la mousse au chocolat. Donc je reviens à la question. Légèreté, île flottante, ça pouvait marcher. Mais après, la question disait à base de chocolat fondu. Là, il n'y avait plus de doute. De jaune 2 et de blanc monté en neige. Martin, 1 point. Pour cette première question. Donc celle-ci, elle vaut 2. Et c'est de la littérature. Au XVIe siècle, quel écrivain affirmait que la vraie science est une ignorance qui se sait? C'est joli, Martin? Pascal. Non. Dans ses essais. Essais. Montaigne. Florent. C'est Montaigne. Florent qui a la main? C'est Florent qui a la main? Montaigne? Bonne réponse. Attention, Jocelyne, ne pas répondre si vous n'avez pas la main. Parce que vous risquez de souffler éventuellement, même si Florent, je crois, Je l'avais. avait Montaigne. Mais quand vous aurez la main, je vous interrogerai. Et, parce que tout le monde buzz en même temps. Et par contre, bravo, Jocelyne, parce que vous aviez encore la bonne réponse. Et ça, c'est bien, par contre. Montaigne, 2 pour Florent. Architecture pour 3 points. À quel architecte disparu en 2012 a-t-on confié à la fin des années 80 la réalisation du siège du quotidien L'Humanité, le quotidien français, à Saint-Denis? Grand architecte. Maxence? Le Corbusier. Non. Disparu en 2012. Martin? Guggenheim. Non, pas le Corbusier. Dans Nouvelle. Jocelyne? Dans Nouvelle. Non, on me donne 3 grands architectes, mais c'est pas celui-ci. Florent, c'est lui qui a réalisé l'espèce de bâtiment presque en forme de soucoupe volante, qui est le siège du quotidien L'Humanité à Saint-Denis. C'est Oscar Niemeyer. En 1955, avec le 33 tours, quel type de disque, Maxence? 45 tours. Bah oui. Eddie Barclay importe des États-Unis pour le commercialiser en France. C'est Eddie Barclay qui fait venir le 45 tours en France. Maxence, c'est parti. Quel mot d'origine grecque, signifiant dispersion, désigne, Martin? La diaspora. Joli. L'ensemble des membres d'un peuple répartis à travers le monde, mais restant en relation. C'est la définition de la diaspora. Une nouvelle question à 3 points qui arrive là maintenant. C'est une question animaux. Quelle espèce d'iguane arboricole est représentée par des individus capables de courir? Martin? Le basilic. Ah oui, vous le saviez. Ça court super vite. Sur l'eau, je crois. Et il marche sur l'eau. Et pourquoi il arrive à marcher sur l'eau ou à courir sur l'eau? À cause de ses pattes, Alors, j'imagine. oui, alors c'est surtout parce qu'en fait, Il va très court vite. Très vite. Oui. Et comme il est très léger, Très peu de contact. et ça. exactement, Florent. Oh, Florent, il a fait de la physique. Pas du tout. Pas du tout. Le basilic, exactement, qu'on appelle parfois le lézard Jésus-Christ. Martin, on est déjà à 6 points. En 2021, quel basketteur français évoluant en NBA, fils d'un ancien champion de... Florent. Yannick Noah? Joachim Noah. Joachim Noah. Bonne réponse, oui. Ah, J'ai pas le prénom, on m'a dit pas le prénom. Florent, il fourche. Oui, oui. Il a, le basketteur,
Joachim Noah, voilà. Mais c'est le nom du papa champion de tennis. Voilà. Et donc pourquoi 2021 ? Parce qu'en fait, Joachim Noah a annoncé en 2021 la fin de sa carrière sportive. Voilà. Maxence, bravo. J'ai vu que Jocelyne l'avait aussi. Jocelyne, pour l'instant, le compteur n'est pas débloqué, mais ça va venir très très vite puisque vous me donnez quand même beaucoup de bonnes réponses. En astronomie, par quelle lettre de l'alphabet grec désigne-t-on l'étoile la plus brillante au sein d'une constellation ? Alpha. Ouais, c'est ça. 4 points, Maxence, 4 points, bravo. Au large de Pleubian, on est dans les Côtes-d'Armor, quel nom porte la mince bande de sable et de galets qui s'avance sur plus de 3 km dans la mer ? 3 points. L'estran. Non, c'est pas ça. Non, mais vous tentez, c'est très très bien. La mince bande de sable et de galets au large de Pleubian dans les Côtes-d'Armor s'appelle précisément, je ne l'avais pas ça, le sillon de Talbert. Sillon de Talbert. Botanique. Quelle plante potagère dont le nom scientifique est Allium porum, Maxence ? L'ail. Non, est constituée de longues feuilles, Martin. Le poireau, Mais comment vous savez ça ? l'allium. Mais enfin Samuel. Mais l'allium enfin. Si c'est pas l'ail, je pense que ça quand même reste de la même famille. Bien joué. Constitué de longues feuilles vertes et d'un fût cylindrique blanc. Un peu de latin, Martin, ou Un pas ? petit peu, un petit peu de potager aussi. Ah oui ? Enfin, pas moi, plutôt mon papa. Mais D'accord. du jardin, oui. Le poireau, Martin, vous êtes toujours en tête, 7 points, je dis oui. Mythologie. À quelle civilisation précolombienne associe-t-on la divinité de la... Maxence ? Les Incas. Oui. 2 points de plus. De la terre-mère, déesse de la fertilité appelée Pachamama. Pachamama. On a d'ailleurs, je crois, une représentation de Pachamama, voilà, ici, dont le culte est encore présent en Amérique du Sud dans certaines populations rurales. Voilà. Elle est belle d'ailleurs, cette représentation. Voilà. Maxence 6, bravo. Ça va venir, Jocelyne, ça va venir. Gastronomie turque, dans la cuisine turque, quel beignet farci de fromage de lait de brebis, Martin ? Le samoussa. Non. Et façonnés en fines quenelles, sont servis comme amuse-gueule. Cuisine turque, beignet, il y a 3 points à gagner. Ça vous dit quelque chose ? Ça commence par un B ? Les beurek ? Berek. Non, beurek. Ah, Maxence ? Ça me dit quelque chose. Vous n'avez pas goûté ? J'ai dû goûter Si, quand même. peut-être. Oui, j'ai dû goûter. Les beurek. B-E-U-2-R-E-C-K-S. De la BD maintenant. En 90, en bande dessinée, quel personnage de milliardaire créé par Jean Florent ? Largo Winch. Oh oui, bien joué. Jean Van Damme est le héros d'un premier album intitulé L'Héritier. Florent, 1 point de plus. Quelle danseuse américaine d'origine irlandaise qui se produisait, Martin ? Isadora Duncan. Oh là 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 là. Martin, vous êtes le premier qualifié. Courage. Isadora Duncan, je dis bravo Martin. Merci. Vous auriez dû venir jouer il y a bien longtemps. Considérée comme une pionnière de la danse moderne. Je dis bravo. Duncan, bien joué. Jocelyne, ça va se débloquer, vous allez voir. 2 points à partir de maintenant pour chaque bonne réponse. Et Maxence, notre champion, est en tête. Je pense que ça va jouer vite. Quel robot de petite taille présent dans la saga Star... Maxence ? R2D2. R2D2, bien sûr. Porte un nom associant 2 lettres et un chiffre redoublé, c'est R2D2. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou. Oh. Alors je traduis, hein, bien sûr, parce que je parle... Non mais c'est vrai qu'ils ont réussi à inventer un son qui est extrêmement sympathique, en fait, qui rend le personnage extrêmement sympathique, quoi. Non, je sais pas. On a envie de devenir pote avec R2D2, même si on ne comprend pas un traître mot de ce qu'il dit, quoi. D'ailleurs, on se demande comment les autres comprennent. C'est très étonnant dans le film. Vous avez remarqué ? C'est C3PO qui C'est C3PO. Ouais. Et il est le seul à parle comprendre. des millions de langages. Ah oui, c'est pour ça, ouais. Bah oui, C3PO, bien sûr. Je vois qu'il y a des connaisseurs de la saga Star Wars sur ce plateau. On est à 8, Maxence. Dans la Bible, quel personnage Dieu condamne-t-il à devenir un errant parcourant la terre ? Pourquoi ? Parce qu'il a tué son frère Abel. Cain. Oh bah, ouais, C'était bonne bien réponse, c'est bon Maxence. Une fois que j'ai dit Abel, là ça se joue à la rapidité et Maxence prend la main. Jocelyne, Florent a 3 points d'avance, donc une bonne réponse d'avance puisqu'on joue pour 3 points. Il vous faut 2 bonnes réponses Florent et 3 Jocelyne. C'est parti. Pour 3 points, au cours de quel siècle Frédéric Barberousse a-t-il régné sur la Germanie ? Donnez-moi un siècle. C'est Florent tente. 12e siècle. C'est pas qu'il tente, c'est qu'il me donne la bonne réponse. Au hasard. Ah si. Oui. C'était quelque part dans votre mémoire. 12e siècle, Florent, oui.
Quel don présenterait une personne censée pouvoir se trouver en 2 endroits, Florent? L'ubiquité. Oh oui, Florent, c'est bon. Vous êtes là et vous êtes là. Oh, Jocelyne. Je l'avais, mais j'ai pas buzzé. Mais oui. Mais il y avait plein de bonnes réponses au début. Ouais. Il manquait pas grand-chose pour prendre la main. Ah oui. Bon, revenez la prochaine fois en besoin plaisir. encore un petit peu plus vite. Et puis cette fois, ce sera le 4 à la suite, que sais-je, le face-à-face, tout ça. Merci Jocelyne. Merci. Bon retour à Colombes. Merci. Et un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. C'est beaucoup quand même, hein. 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Voici la question. Quand on ne parvient pas à retrouver un mot, ce qui arrive parfois ici d'ailleurs, hein, on dit qu'on l'a où? 1 sur le bout du nez, 2 sur le bout de la langue. 3243, ça c'est le téléphone, c'est super simple, vous appelez. Ou alors SMS, vous envoyez 1 le bout du nez, 2 le bout de la langue, au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Je vous souhaite bonne chance. Jocelyne, je vous dis à bientôt, j'espère. À bientôt. Florent, Maxence, Martin, bravo. Maintenant, on va goûter à autre chose. On va goûter aux 4 à la suite. Martin, Maxence, Florent, voici les thèmes. Vous n'étiez pas nés, mais vous les connaissez peut-être, les émissions phares des années 60-65. Hein, on est d'accord, vous n'étiez pas nés, hein, mais vous les connaissez peut-être. Émissions phares. Les animaux à marée basse. Les écrivains dans l'histoire. Et le thème mystère. Des choses assez différentes. Martin, est-ce qu'il y a un thème qui vous dit quelque chose? Oui, ça peut être un peu risqué, mais je vais prendre les écrivains dans l'histoire. Venez, Martin. C'est un joli thème, les écrivains dans l'histoire. Martin, bravo pour la qualification. Merci. En premier. On essaie d'aller plus loin avec un joli score au 4 à la suite. Martin, êtes-vous prêt? Oui. Les écrivains dans l'histoire. Top. En 1898, lors de quelle affaire ayant divisé l'opinion française, L'affaire Émile Dreyfus. Zola a-t-il, quel auteur dramatique, condamné à plusieurs reprises pour délit d'opinion dans son pays, a été élu à la présidence de la Tchécoslovaquie en 89? Je passe. Quel romancier russe, auteur des Pauvres gens, a été mis au banc de la Dostoïevski. société pour avoir? Quel écrivain catholique, fondateur des Cahiers de la Quinzaine, est mort sur le front en 1914 au cours de la bataille de l'Ourcq? Écrivain catholique, bataille de l'Ourcq. Bernanos. Avant d'être amnistié en 1951, quel écrivain français auteur de Voyage au bout de la nuit Céline. a été? En 79 de notre ère, quel volcan entre en éruption, provoquant notamment Le Vésuve. la mort de? Quel écrivain auteur de Silence de la mer en 1942 s'est engagé dans la résistance en prenant le nom d'un célèbre massif montagneux? Ah si, Non, je ne sais pas. célèbre massif montagneux, l'auteur du Silence de la mer, c'est Vercors. Vercors. Ah, J'ai 2 points pour Martin. Vésuve, bonne réponse. Céline, bonne réponse. Dostoïevski, Pauvres gens, vous l'aviez. Ça, je dis bravo. Dreyfus, bon, l'affaire on l'attendait. qui divise la société française. On est en 1898. Bonne réponse. Quel auteur dramatique a été élu à la présidence de la Tchécoslovaquie en 1989? Quand je vais vous le dire, vous allez dire, oui, Oui, bien sûr. certainement. mais- Václav Havel. Václav Havel. Oui, non, je ne connais pas très bien. Et sans refaire le match, là, ça faisait 3. Voilà. Et l'écrivain catholique qui est mort sur le front en 1914 au cours de la bataille de l'Ourcq, Non. Charles Peggy. Bruno. Ouais, Peggy, exactement. Non, je l'aurais Martin, pas. c'est un bon score qui peut suffire. Ça peut, oui, Ça on peut. verra. Maxence. Oui, ça suffit Ça hier. suffit, hein. Oui, Bah, ça suffit. Tout peut se passer. Merci Martin. Merci. Allez-y. Maxence, alors, les émissions phares des années 60-65. Les animaux à marée basse. Ou le thème mystère. Eh bien, nous allons tenter le thème mystère. Venez Maxence. Maxence, je crois que vous aimez le sport. Oui, j'aime le sport. C'est pas du sport. Ah, évidemment. Non. Je l'ai eu hier. Hein. Oui. Pas trop en demander. Rappelez-moi déjà. Le Sud-Ouest, le Ah sport. oui, c'était Oui. bien, c'était bien. Là, on est d'un côté ou de l'autre. D'accord. D'un côté ou de l'autre, donc là, un thème qui reste encore un petit peu mystérieux, mais qui est sûrement un thème très général, et ça, c'est très bien. Maxence, c'est notre champion. Hier, il a fait 2. Objectif, faire encore mieux aujourd'hui. Exactement. Prêt? Prêt. On y va. D'un côté ou de l'autre.
Top. Dans une célèbre chanson enfantine, quel roi a mis sa culotte à l'envers? Dagobert. Comment nomme-t-on un mot ou un groupe de mots comme la mariée ira mal, se lisant de gauche à droite ou de droite à gauche? Un palindrome. Quel écrivain français prix Nobel de littérature en 1957 est l'auteur du recueil intitulé L'envers et l'endroit? Albert Camus. En 37, dans quel tableau Magritte représente-t-il un homme regardant un miroir qui ne reflète pas son visage mais son dos? Ceci n'est pas son reflet. Quelle locution désigne le jeu de hasard consistant à parier sur le côté que présentera en retombant une pièce de monnaie? À quelle locution adverbiale désigne le fait de caresser la fourrure d'un animal dans le sens contraire à la pousse? À rebrousse-poil. En numismatique, comment appelle-t-on le côté d'une médaille opposé au revers? On a le revers et de l'autre côté c'est... Le verso. Non. Non. L'avers. L'avers. L'avers ou le droit ou l'effigie. 3 points, Maxence. Il vous a bien réussi ce thème. Oui, on a bien réussi. Et vous me donnez 1, 2, 3, je crois que j'ai 5 bonnes réponses. J'ai 5 bonnes réponses. J'ai beaucoup aimé la proposition de Maxence sur le tableau de Magritte. C'est jamais, hein. C'était pas mal, hein. Je demande à Maxence, en 37, dans quel tableau Magritte, donc le peintre surréaliste belge, représente un homme regardant un miroir qui ne reflète pas son visage mais son dos. On connaît le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, hein, puisque c'est la représentation d'une pipe, ça n'est pas une pipe. Et là, vous tentez, ceci n'est pas son reflet. Moi, je pense que ça s'applaudit, ça. Parce que ça n'est pas ça, mais c'est très très bien. Bien joué. La reproduction interdite. Je ne connaissais pas du tout. Non, non plus. J'adore Magritte, mais... Alors, comme vous avez fait un bon score, j'essaie de... Je sais quelques autres questions. Ouh. En archéologie, comment nomme-t-on une statue ou un buste à 2 visages opposés? Ça, si vous avez ça? Non. Quelque chose. Oui, ce que j'allais dire. Alors, c'est pas bicéphale, parce que là, c'est pour le visage, et buste opposé, bifrons. B-I-F-R-O-N-S, avec un S qui se qualifie. Bon, quel adjectif qualifie un vêtement qui peut se mettre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers? Un vêtement... réversible. Réversible. Quel verbe du premier groupe signifie porter au dos d'un titre de crédit ou d'un effet de commerce l'ordre de le payer à une tierce personne? Pensez à un chèque. Endosser. Ouais, bonne réponse. Et puis, je sais que vous tricotez, Maxence, vous tricotez. Bien sûr, tous les soirs. Ah bah voilà. Quel point de tricot dont le nom évoque une île est obtenu en alternant un rang de mailles à l'endroit et de mailles à l'envers, évoquant le nom d'une île? Point de Jersey. Ouais. Oh, Florent, vous tricotez. Ouais, je me fais les bracelets. Non, c'est vrai ou pas? Oui. Le point de Jersey. Maxence, notre champion est qualifié. Bravo, Maxence. Merci. Les réparations de moto, les bracelets. Vous êtes super manuel, Florent. Voilà, un petit peu. Vous êtes super. Tellement manuel que vous avez construit un poulailler chez vous. Oui. Mais c'est génial. Oui, c'est... Rassurez-moi, vous êtes en maison. Oui. Et alors, c'est devenu joli et c'est super sympa que c'est devenu un petit peu. Vous avez 3 poules. Ouais. Et elles sont devenues un petit peu les stars du quartier. Un petit peu, oui. Tout le monde passe les voir. Tous les passants s'arrêtent un petit peu, soit pour leur donner à manger, soit pour les regarder. Et je vois qu'il y a une crèche pas loin. Ouais. Et quand les petits passent, c'est un peu le. C'est un petit peu l'attraction. Oh, c'est super. Leur petit motif de sortie. Vous les avez baptisés ou pas? Pas du tout. Non. Oh, vous ne les avez pas baptisés? Non. Oh. Bah, elles vont passer à la casserole, alors c'est un peu... Si les enfants de la crèche d'à côté de chez Florent nous regardent, c'était une blague, bien sûr, c'était une petite blague. On va garder les poules. Florent, qu'est-ce qu'il nous reste? Émission phare des années 60-65, où les animaux à marée basse. On vient de parler de mes poules, on va enchaîner sur les animaux. Obligé. Florent. Ça va vous porter chance, cette histoire de poule. J'espère, ouais. Animaux à marée basse. Ok. Du coup, le score à battre, c'est celui de Martin, c'est 2 points. On y va, Florent? C'est parti. Allez, bonne deuxième manche. Les animaux à marée basse. Top. À marée basse, quel invertébré marin à 5 bras symétriques, également appelé astérie, peut se cacher sous des algues pour ne pas se dessécher? Je passe. Quel poisson de la famille des trachinidés, redouté pour ses épines venimeuses de ses nageoires, s'enfouit dans le sable pour chasser à l'affût? Je passe. Quel mollusque gastéropode à coquille conique, également appelé arapède, est très abondant sur les rochers découverts à marée basse? Je passe. Quel oiseau au plumage noir et blanc et au bec pointu rouge-orangé, également appelé pie de mer, recherche sa nourriture à marée basse? La mouette. Quel petit crustacé décapode, plus petit que le bouquet, qualifié de grise, s'enfouit dans les Crevette. sédiments Quel mollusque à coquille bivalve sombre de la famille des mytilidés reste La fixé à un moule. rocher? Quel petit crabe, également appelé crabe à laine ou crabe laineux,
Vous l'avez peut-être avec les derniers indices, en raison de sa carapace duveteuse. Il y a un petit duvet sur sa carapace. Le crabe poilu. C'est bien. C'est l'étrille. L'étrille, en fait, effectivement, elle a un petit duvet sur sa carapace. Voilà. 2 points, Florent. Au début, on ne trouve pas. Le Florent reste super bien concentré, voilà, et va chercher les 2 points en enchaînant crevettes grises et moules. Je dis bravo. Juste avant, il nous manquait, calmement reposé, je pense que vous avez peut-être trouvé celle-ci, l'invertébré marin, donc à 5 bras. Étoile de mer. Ouais, vous voyez. Donc celle-là, on l'avait, l'étoile de mer. Le poisson, redouté pour ses épines venimeuses de ses nageoires, de la famille des trachinidés. La vive? Oui, la vive. Ou la vipère de mer. Bravo, la vive. Question à 3 points, mais ça se trouvait, ça, en tentant le coquillage. Quel mollusque gastéropode à coquille conique, également appelé arapède, est très abondant sur les rochers? Le bulot? Pas le bulot. Gurneau. Pas l'ormeau. La patelle. Ou la bernique. Alors ça, je ne connaissais pas cet oiseau. Au plumage noir et blanc, bec pointu rouge-orangé, qu'on appelle la pie de mer aussi, en raison de ses couleurs, je pense, qui recherche sa nourriture à marée basse. Et manifestement, il tire son nom d'un coquillage dont il doit se nourrir. On l'appelle l'huîtrier. Oui. Curieux. Vous connaissiez, Max? Maintenant que vous parlez du Martin, coquillage, ça vous oui, parle? l'huîtrier. Oui, L'huîtrier pie. Florent, bravo, vous êtes toujours avec nous. Allez-y. Première fois pour Martin, première fois pour Florent. L'un de vous deux va se qualifier pour le face-à-face et donc va connaître toutes les manches possibles et imaginables de ce jeu, puisqu'on va jouer au jeu décisif. Vos scores retombent à 0, tous les deux. Je cherche l'adversaire de Maxence. Le premier à 2 se qualifie. Florent, Martin. Première image. Que suis-je? Animal de la famille des arachnides, ayant donné mon nom à un signe du zodiaque. Je vis dans les régions chaudes et suis l'une d'une... Martin? Le scorpion. Ah ben c'est le scorpion. Dont on ne voit que la fin qui sort mystérieusement du noir. C'est le scorpion. Image. Que suis-je? Ustensile de cuisine. Je suis souvent... Florent? Hier. Non. Électrique depuis les années 50 avec un dispositif d'arrêt automatique qui remplace le bouchon du bec verseur sifflant à l'ébullition, apprécié par les Britanniques pour les préparations du thé. Je suis... La bouilloire. Ah oui, on n'était pas très loin, Florent. Martin, c'est pour vous. 2. Florent, merci beaucoup. De rien, merci à vous. On a goûté à 3 manches et il vous en manque plus qu'une, c'est le face-à-face. Peut-être la prochaine fois. J'espère. Merci Florent d'avoir joué avec nous. Bon retour à Chaumont. Merci. Et un cadeau pour vous. Merci. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant de jouer au face-à-face pour trouver notre champion de ce soir, la petite question sympa pour gagner. Attention, 5 000 € pour 2 d'entre vous qui nous regardez ce soir. C'est une expression qu'on cherche. Quand on ne parvient pas à retrouver un mot, on dit qu'on l'a. 1. Sur le bout du nez. 2. Sur le bout de la langue. 32 43. Le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner, ce qui est une super jolie somme. Et en plus pour 2 d'entre vous. Maxence va tenter une 2e victoire. Martin, une première dès la première participation. A tout de suite pour ce face-à-face sur France 3. Le match des M. Maxence, Martin, on y va. Joli Martin. Cette première fois là. Oui. Maxence, c'est beau aussi. Content. Victorieux hier et qui vient défendre son titre. On tente une 2e victoire. Récemment, je me suis dit, ça manque de gastronomie. En ce moment, les questions, ce matin, j'en ai sans arrêt et je suis super content. Parfait. J'ai de la gastronomie qui arrive pour tous les deux. La cagnotte est à 13 600 €. Voilà, commence à devenir sympa. On regarde les cadeaux pour vous deux et on démarre aussi les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Cadeau toujours, maintenant pour le champion.
Détendez-vous, le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. Maxence, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait de cette question de gastronomie? Je vais laisser la main. Martin, elle est pour vous. L'indice, il est pour vous qui nous regardez ce soir. Gastronomie. Top spécialité latino-américaine, à laquelle est consacrée une journée le 31 mars dans mon pays d'origine où je suis vendu dans la rue, je suis diversement garni. Le tamale. Non. Top suivant les régions. Notamment farci avec de la viande hachée assaisonnée de Tacos? piment, oui. Parce que latino-américaine. Oui, et puis dans la rue, street food, oui. Ah, super. Donc, on a évoqué la viande hachée, les piments, des légumes tels que des haricots noirs. Je suis confectionné avec une tortilla roulée, éventuellement frite, en cas mexicain constitué d'une crêpe de maïs farcie. Tacos, 3 points. Martin, à la main pour la première fois, et c'est de l'histoire. Je prends. Et la main est gardée. Vous cherchez tous les deux maintenant cette top année, marquée aux États-Unis par la réinvestiture de Barack Obama pour un 2e mandat. J'ai vu le 1er janvier l'Irlande prendre la tête de la présidence du Conseil. 2012. Non. Top de l'Union européenne. Associé aux 50 ans du traité de l'Élysée signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, j'ai assisté. 2010. Non. Top en mars à l'élection du pape François. 4e année. 2008. La main passe. Top 4e année de la décennie 2010-2019. 2014. Non. Mississippi. Top endeuillé par la mort de Nelson Mandela. 2013. Oui. Bah oui, non, c'est bête de ma compter part. 2010. Oui, bien sûr. C'est un petit piège. Oui, oui. Et un petit piège. 4e année, décennie 2010, on a envie de dire 2014, sauf qu'il faut compter 2010 et que ça nous donne 2013. Endeuillé par la mort de Nelson Mandela également. On était encore à 2 points, Martin, ils sont pour vous. Merci. Sciences et techniques, Maxence. Je laisse la main. Oui. Top état de la matière. Étudié par Lyman Spitzer au début des années 50, je suis caractérisé par une conductivité électrique et une sensibilité au champ magnétique. Constituant le moins connu des 4 états de la matière, je suis le plus répandu dans l'univers visible et constitue le Soleil. Le gaz? Non. Hop, attendez, précisez, Maxence. Précisez. Non? Un gaz évaporant? La main est passée. Top, gaz. Le plasma. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Et pourquoi j'ai demandé à Maxence de préciser, je vais vous le dire. Plasma est une bonne réponse qui rapporte 3 points à Martin parce que j'acceptais aussi gaz ionisé. Ah oui, non, je l'aurais pas eu. Donc, du coup, votre gaz pouvait se compléter. État plasma, qu'est-ce que c'est? Gaz dont les atomes, sous l'effet de la température, sont dissociés. Mon nom principal tiré du grec s'applique aussi à la partie liquide du sang. Le plasma, c'était le dernier indice. Martin, vous passez devant, vous avez 5 points, vous avez la main. Cinéma. Je prends. Top héros, interprété par Félix Bossuet dans 3 films sortis entre 2013 et 2018. Je suis un enfant solitaire, débrouillard, sachant peu de choses sur ma mère. Tom Sawyer. C'est pas Tom Sawyer. Top, bravant des dangers pendant et après la Seconde Guerre mondiale. J'habite dans un chalet alpin de César, mon grand-père adoptif. Sébastien? Ah oui, oui, c'est Sébastien. C'est Belle et Sébastien. oui, C'est le Sébastien de Belle et Sébastien. Héros de film inspiré d'une série télé de Cécile Aubry. Cécile Aubry, Belle et Sébastien, bien sûr. Inséparable d'une chienne des Pyrénées appelée Belle. Sébastien, Maxence, oui. Maxence repasse devant. Et qui a la main pour la géographie? Je prends la main. Top. Vaste territoire d'Amérique du Nord, de près de 6000 km². J'ai été classé au patrimoine mondial de l'humanité comme réserve de biosphère. Le Yukon? Non, pas le Yukon. Top international. Plaine inondée par le trop-plein du grand lac Okeechobee, les mangroves sont caractéristiques de ma végétation tropicale. Le bayou. Non. Top abritant une faune, une flore exceptionnelle constituée d'oiseaux, d'alligators, de palétuviers. Je suis un parc national du sud. La main est passée. Top de la Floride. Le Yosemite. Non. Top parc national du sud de la Floride. Maxence, une dernière chose. Les Everglades. Oh, on l'a Bien retrouvé. Oui. Ça n'est qu'un point, mais c'est un point qui peut faire la différence. Oui. Sorti de loin. Martin, Maxence sont restés concentrés jusqu'au bout et Maxence trouve ce point, le parc national des Everglades. Bien joué. 7, 5, santé, médecine pour Martin.
Je prends. Ok. Top. Organe pair, également appelé tonsille, dont le nom vient du grec. Les amygdales. Ouh, c'est beau, pair. Tonsille aussi. C'est l'anglais qui m'aide pour le coup. Oh, bravo, 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 bravo. Parce que l'anglais. Tonsils. Oh, bravo, 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 bravo. Le côté pair aussi, sans doute. Et ça aide en effet. Organe situé de chaque côté de la luette. Lorsque je suis palatine, je suis l'amygdale. 4 points. Martin a bien fait de garder la main, parce que c'est pas facile de choisir la stratégie. Et du coup, donc, chacun continue de prendre l'avantage tour à tour. Là, c'est Martin qui passe devant. Culture générale pour Maxence. Je prends la main. Top. Couvre-chef d'origine asiatique, appelé bourrelet au Moyen-Âge, était à la mode et parfois orné de plumes chez les femmes sous la Restauration avant d'être remis au bout du jour. Turban. Oh, quel match, quel match, quel match, quel match. 4 points, amygdale, 4 points turban. Oh là là. Alors, tous les indices dont Maxence n'a pas eu besoin. Coiffure volumineuse, jadis surmontée d'une crinière chez les Kurdes, portée en haut en Orient par les militaires et les dignitaires, couvre-chef associé à la religion sikh, fait d'une longue pièce de tissu, le turban. Ça, c'est beau. Une bonne réponse. Martin a au moins 3 points, vous suffit. Maxence n'a besoin que d'un point. Martin à la main. Musique. Je prends. Allez. Top tube, écrit par Freddy Perren et Dino Fekari, sorti en 78. J'ai connu plus de 200 versions enregistrées à ce jour. Successivement, hymne de la communauté homosexuelle dans les années 80, puis des rugbymen du Stade français. Je suis devenu la chanson symbole de la victoire. Live is life. Non. Top de l'équipe de France de football. La main passée, dites rien, dites rien, dites rien. Top lors de la Coupe du Monde 98. I will survive. I will survive. Bah, c'est vous qui survive, Maxence, là. Bonne réponse. J'ai vu que tu l'avais. Ah, Martin, Je vois rien. ça revenait pas? Bah non, Ça je revenait pas l'avais bien, mais Oui, j'ai vu. voilà. J'ai vu. Hein, c'est Gloria Gaynor. Voilà. Voilà, qui a été joue à repris par plein de communautés différentes, d'ailleurs, rappelait la chanson. Ça se joue à rien. Vous faites un super match. Martin pour l'avantage, Maxence pour l'avantage. Chacun passe devant comme ça à la fin. Une bonne réponse suffit. Le I will survive peut tomber là. Il ne revient pas. C'est pour Maxence. Martin, bravo pour cette beau match. première fois. Martin Merci. a goûté à toutes les manches, Ben oui, y compris le jeu décisif. Martin, bravo, à la prochaine. j'espère. Et Maxence a bien fait de nous dire hier soir, je reviens. Je vais vous poser la même question à Maxence maintenant. 1 000 €, pas pour revenir demain. Demain, c'est Super Champion. Mais lundi, Maxence, voulez-vous tenter? Quel est le record familial de victoire à question pour un champion? Alors, mon frère aîné a fait 4 victoires et a perdu sur la 5e d'1 point. Et votre papa? Et il a fait 3 victoires, il avait dû s'arrêter pour des raisons professionnelles. C'est beau, c'est beau. Maxence veut-il se rapprocher du record familial et tenter une 3e victoire lundi? 5 secondes. On va essayer d'égaliser le paternel. C'est une très bonne idée. Rendez-vous lundi pour la suite des aventures de Maxence. Merci Martin. Bonne soirée. Ça c'est Gloria Gaynor. Bonne soirée. Bon week-end. On se quitte avec ce joli tube disco. Et on se retrouve demain à Question pour un Super Champion. Bon week-end.